Salut tout le monde, c'est Ulysse de VIP pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel sur les bases de Word 2013. Car comme vous l'aurez remarqué si vous avez téléchargé la version 2013, l'interface a beaucoup changé par rapport à Word 2003. Et donc je pense que ça nécessitera un petit tutoriel. Enfin plutôt même un gros tutoriel parce qu'il va durer assez longtemps. Donc vous m'excuserez si vous trouverez que je suis un peu lent sur certains trucs, mais sur certaines choses à expliquer. Mais c'est vraiment un tutoriel pour les débutants, donc il va falloir vraiment je vais prendre le temps pour bien expliquer. Donc pour commencer, on ouvre Word 2003. Voilà, voilà, démarrage. Donc comme vous le remarquez, on n'arrive pas directement sur une page blanche, mais on arrive sur des types de documents. Donc par exemple, vous voyez, on a un billet de blog, euh, un prospectus, un résumé, un CV, vous voyez, plein de documents. En fait, c'est fait pour vous faciliter la vie, c'est-à-dire pour vous aider et pour avoir la, la mise en page déjà faite quoi à l'avance. C'est pour vous aider, ça a été préparé à l'avance et donc c'est censé vous aider. Mais bon, moi pour la vidéo, je vais juste ouvrir un document vierge, voilà. Donc, comme vous le remarquez, auparavant, on avait vous voyez, les onglets là, vous voyez ceux-là. Avant, on déroulait et on devait cliquer sur ces onglets, puis dérouler quelque chose pour sélectionner une fonction. Alors maintenant, il suffit juste de cliquer sur un onglet pour avoir toutes les fonctions réunies. Donc par exemple, ici, vous voyez, on a toutes les fonctions ici. Donc là, vous changez la police. Vous voyez, donc moi, je vais prendre le Times New Roman. Vous pouvez changer la taille de la police. Je vais mettre 14 par exemple. Vous pouvez définir si votre police sera en gras en cliquant ici, en italique en cliquant ici, ou la souligner écrivant ici, en cliquant ici, je veux dire. Après, vous pouvez définir si vous voulez barrer quelque chose. Après, ça c'est pour les indices et pour les carrés, enfin pour les exposants. Et c'est pour faciliter les choses en mathématiques, vous voyez. Ensuite, ici, c'est une petite commande ajoutée, c'est pour augmenter d'un cran la taille de la police. Donc là, ça va augmenter à 16. Et vous pouvez descendre ici sur le petit A. Donc là, il y a un grand A, c'est pour augmenter. Là, il y a un petit A, c'est pour baisser. Donc là, je vais rebaisser. Ensuite, ici, c'est pour les effets de texte. Donc par exemple, vous voyez, vous pouvez choisir comment ça va être présenté. Est-ce que ça va être une lettre toute simple? Est-ce qu'il y aura une petite ombre, une réflexion, une lumière? Vous voyez, des choses de genre. C'est un peu pour créer des effets de style, quoi. Ensuite, ici, ce sera le fond derrière la lettre. Donc par exemple, jaune, si j'ai envie. Donc là, vous voyez, je clique ici. C'est chez jaune. Bon, moi, je vais mettre aucune couleur parce que c'est beaucoup plus simple. Là. Ensuite ici c'est pour sélectionner la couleur des lettres. Donc c'est noir par défaut mais vous pouvez choisir bleu, enfin toutes les couleurs disponibles quoi, à peu près. Ensuite ici c'est pour mettre la, la lettre en majuscule, en minuscule ou en petite majuscule. C'est assez bon, bizarre. Ça c'est pour inverser la case. Donc par exemple vous passez, imaginez, de ça, par exemple la casse. Par exemple, et là vous cliquez sur inverser la casse et vous obtenez ça. Voilà. Ensuite, donc, attendez, j'efface. Donc ici, c'est pour créer une liste de plus. Après ça, c'est pour mettre votre texte à gauche. Ici, c'est pour le centrer. Voilà. Ici, c'est pour le mettre à gauche. Ici, c'est pour le centrer. Ici, c'est pour le mettre à droite. Et ici, c'est pour le mettre à peu près normalement. Ensuite, ici, vous choisissez la couleur du fond. Donc, par exemple, vous voyez, vous pouvez mettre en bleu, en vert. Il suffit juste de cliquer sur une couleur. Moi, je vais laisser comme ça. Après, ici, vous pouvez trier par ordre alphabétique. Bon, ça c'est pas très utile. Ces dernières commandes sont pas très utiles. Et là, ici, c'est pour la globalité. Donc ça, c'est vous choisissez. En fait, c'est des polices prédéfinies. Mais donc c'est pour si vous connaissez pas à quoi correspondent les polices ici, c'est des polices qui vous montrent à quoi cela va ressembler. Et donc c'est un peu pour les novices, on va dire. Mais si vous connaissez bien vos polices, je vous conseille plutôt ce bouton-là. Ensuite, je vais taper quelque chose, par exemple bonjour. Voilà. Vous remarquerez que si je le sélectionne, on arrive directement sur
les commandes de base, donc par exemple changer la police, donc on peut changer directement. Et vous voyez, donc je vais mettre en monotype Corsiva. Ensuite, vous voyez, si vous voulez, vous n'avez même pas besoin de cliquer pour la taille de la police. Il suffit juste de regarder. Et vous voyez, vous n'avez même pas besoin de changer, c'est juste un essai en fait, en quelque sorte. Voilà. Ensuite, pour le gras, bon ça faut cliquer par contre. Pour l'italique pareil. Bon ça j'ai pas besoin à cause de ma police. Pour le souligner pareil. En fait vous pouvez modifier les lettres si vous surlignez. Il suffit maintenant juste de surligner. Si vous surlignez aussi, vous remarquerez que ici il y a un bouton copier et coller. Ou couper, voilà. Ou reproduire la mise en forme. Donc par exemple je veux copier, je coupe. Et là il vous suffit de cliquer sur ce bouton pour coller. Voilà. Ensuite, donc dans l'outil insertion, vous trouverez tout ce que vous pouvez insérer. Donc par exemple, vous pouvez insérer un tableau. Ça c'est un peu une des choses les plus courantes. Donc là, il vous donne quelques petits types de tableaux, mais bon, l'important, c'est pas très très utile. Voilà, donc là vous choisissez le nombre de cases. C'est beaucoup plus rapide parce que avant il fallait le définir manuellement et donc maintenant il suffit juste de pointer la souris comme ça et vous choisissez votre nombre de cases. Et en plus, il suffit de regarder pour voir ce que ça va donner. Donc c'est très très simple. Moi je vais prendre un tout petit tableau tout simple, voilà. Ensuite, donc là, quand vous avez créé votre tableau, vous arrivez directement dans l'outil création. Donc c'est un nouvel outil de Word 2013, donc c'est pour choisir à peu près tout ce que vous pourrez modifier sur votre tableau. Donc par exemple, l'opacité des lignes. Donc par exemple, vous voyez, il suffit que je laisse comme ça pour voir ce que ça va donner. Ici, vous voyez, vous changez de couleur toutes les lignes. Ici, il n'y a plus de ligne verticale. Ici ça, bon, là vous avez plus de ligne verticale, enfin vous avez qu'une seule ligne verticale, voilà, donc et là il n'y a plus de ligne du tout. Donc après vous pouvez aussi choisir la couleur du fond, les styles de bordure, la couleur du stylet, mais c'est pas des trucs très très utiles quand on est directement. Et donc là, pour quitter l'outil création, il suffit juste de cliquer sur accueil, voilà. Ensuite, donc on revient à l'outil insertion, enfin à l'onglet insertion. Donc vous verrez que vous pouvez aussi insérer des images. Donc là il suffit de cliquer ici, puis d'insérer par exemple, bon ça c'est un travail que j'ai fait en art plastique, vous voyez, vous pouvez cliquer sur insérer, voilà, et ça va s'insérer automatiquement. Enfin, c'était plutôt une image que j'avais trouvée sur internet. Alors ensuite, donc vous pouvez insérer des images en ligne, donc ça c'est des images que vous aurez trouvées sur internet. Vous pouvez insérer des formes, donc par exemple vous cliquez ici, regardez, vous insérez par exemple, je vais insérer un rectangle, donc vous cliquez ici, et là vous dessinez votre rectangle, et voilà, vous avez un rectangle. Donc après avoir dessiné votre rectangle, vous pouvez dessiner par exemple, choisir la couleur, donc moi je vais mettre en blanc, le contour, la couleur du contour, donc je vais mettre en noir. Les effets, donc est-ce qu'on veut comme ça, avec de l'ombre, est-ce que ça peut être en biseau, enfin en rotation, voilà, vous voyez, plein de trucs, honnêtement, bon, moi ça me sert pas à grand chose, mais voilà. Et après pour revenir, vous faites pareil, avec accueil, insertion, enfin voilà, le menu que vous voulez. Ensuite, donc vous pouvez insérer des images Smart Art, donc en général c'est plutôt des trucs professionnels, les images à Smart Art, donc par exemple des hiérarchies, des cycles, ça c'est par exemple pour les arbres, pour les organigrammes ou les arbres généalogiques, des pyramides, des relations, plein de choses, vous voyez, c'est assez utile. Vous pouvez insérer des graphiques, évidemment, donc des graphiques en camembert ou des graphiques en courbe, en histogramme, enfin plein de choses. Vous pouvez insérer des captures, donc des photos. Vous pouvez insérer une vidéo, donc ça c'est une fonction nouvelle, donc c'est assez bien. Ensuite vous pouvez aussi insérer des trucs classiques comme les liens hypertextes, des signets, des renvois ou des commentaires. Et vous pouvez insérer des en-têtes, par exemple des numéros de page. Donc ça par exemple, ça c'est des fonctions connues, donc par exemple vous pouvez choisir le pied de page et d'en-tête. Ah, attendez, je reviens à insertion, voilà. Vous pouvez choisir d'insérer un en-tête. Vous voyez, c'est bon. C'était ce que réunissait autrefois le menu déroulant en tête et pied de page. D'ailleurs, comme vous le remarquez, tous les menus en fait qui autrefois étaient horizontaux
je veux dire verticaux, sont maintenant horizontaux et dans la petite barre d'outils ici. Ensuite, donc dans le menu création, ça c'est pour modifier le style dans la globalité. Donc ça faut l'utiliser quand on a vraiment écrit quelque chose de conséquent, pas un petit truc. Enfin, ça c'est pour donner par exemple un aspect plus professionnel ou un aspect plus joyeux à votre texte. Ensuite dans mise en page, donc ça c'est pour modifier globalement, enfin ça c'est pour modifier les espacements, les choses de ce genre. Par exemple vous voulez avoir un texte, vous voulez donner plus de place à votre texte. Vous cliquez sur marge, vous cliquez sur étroite, et donc là vous voyez le tableau a bougé et il s'est retrouvé un peu plus en haut et un peu plus à gauche. Vous voulez modifier par exemple la taille des feuilles, l'orientation, donc si vous voulez horizontaux ou verticaux, vous voulez des colonnes, des sauts de page, les numéros de ligne, les retraits, enfin, plein de choses. Donc ensuite référence, donc ça bon c'est pas très utile mais c'est pour en fait insérer des notes et ajouter des choses en bas de page. Donc bon ça je pense pas, enfin pour le moment c'est pas une base. Après publie postage, ça c'est pour les lettres et les, donc c'est pour par exemple mettre des destinataires, des dates et des choses de genre. Ensuite révision, donc par exemple si vous faites une faute d'orthographe, ça vous sera utile. Donc par exemple regardez, je vais mettre vous êtes point je suis, voilà. Ah, attendez. Voilà, donc vous êtes point, voilà. Donc là vous voyez j'ai fait une faute. Donc vous cliquez sur là donc dans révision, vous cliquez sur l'onglet ABC grammaire et orthographe. Vous voyez, et donc là il vous donne des suggestions. Et donc il vous donne les propositions et en plus les définitions avec, et il vous explique pourquoi. Donc vous pouvez évidemment ajouter ces mots au vocabulaire, par exemple si c'est des noms propres ou des choses de genre, parce qu'en général c'est pas reconnu. Donc par exemple vous voyez, vous cliquez sur add et vous cliquez sur modifier et voilà. Et donc là ils vous disent que ça a été la vérification grammaticale et orthographique a été terminée. Ensuite donc dans affichage, donc ça c'est le dernier onglet, donc ça c'est vous choisissez comment, en fonction de quoi vous voulez afficher votre document. Par exemple son mode de lecture, si c'est une page, si c'est une page web, enfin ça c'est pas très utile honnêtement. Ensuite donc par exemple vous voulez enregistrer votre document, donc soit vous cliquez, la solution la plus simple c'est de cliquer sur ces deux petits carrés et de faire enregistrer. Donc là vous arrivez directement dans le menu dans fichier, ou alors si vous voulez enregistrer d'une autre manière, vous cliquez sur fichier puis sur enregistrer. Vous voyez ça revient au même. Après vous cliquez sur, par exemple vous voulez enregistrer dans mes documents, donc normalement c'est déjà mis d'avance, mais si c'est pas mis il suffit de cliquer sur enregistrer sous, ordinateur, parcourir, et là par exemple dans bibliothèque, mes documents, voilà. Et donc moi je vais l'appeler bonjour 1, voilà, je l'enregistre et voilà. Ensuite donc examinons le mode fichier. Donc déjà vous avez les informations, donc vous pouvez protéger votre document par exemple en mettant un mot de passe ou définissant qui peut modifier. Après vous pouvez bon ça c'est pas très utile. Après vous pouvez mettre dans une nouvelle fenêtre un nouveau document en cliquant sur nouveau. Et là vous revenez au même menu que si vous aviez ouvert Word. Ensuite en cliquant sur ouvrir, vous tombez sur les fichiers que vous voulez, enfin c'est pour ouvrir un fichier déjà existant. Donc par exemple là il vous propose les endroits où vous avez normalement enregistré, donc soit votre cloud SkyDrive Microsoft, soit un fichier sur votre ordinateur. Par exemple moi si je veux ouvrir bonjour 1, bah il suffit, voilà, je tombe dessus. Ensuite après bon il y a les classiques, donc enregistrer, fichier enregistrer sous, donc là vous choisissez le lieu où l'endroit où vous voulez enregistrer. Ensuite imprimer, si vous voulez imprimer votre document, donc ça il vous propose tout vos imprimantes, vos choses de genre. Ensuite partager, donc ça si vous voulez partager sur un blog ou présenter en ligne votre document.
exporter. Donc ça, bon, c'est pas très utile, mais bon, si vous voulez créer un document PDF et le mettre sur une page web, ça peut toujours servir. Et après, fermer, c'est ça si vous voulez fermer Microsoft Word sans cliquer sur la croix. Donc normalement, votre document, il va être enregistré dans un format qui s'appelle le docx. Donc on va vérifier ça. Document. Voilà. Donc bonjour 1, attendez, on va mettre propriété. Voilà. Voilà. Ah non. Bonjour 1. Propriété. Donc vous voyez ici, ils mettent type de fichier .docx. Donc en fait, c'est une nouvelle extension, c'est-à-dire que ce fichier a été enregistré comme un fichier docx, donc qui ne peut s'ouvrir qu'avec Word 2013. Donc par exemple, si vous avez Word 2010 ou Word 2003, vous ne pourrez pas ouvrir ce fichier. Donc pour changer, pour pouvoir l'ouvrir avec Word 2003, ce qu'il faut, c'est cliquer, donc on revient à notre document, cliquer sur fichier, enregistrer sous. Bon là vous laissez comme ça. Après vous faites semblant de changer, mais vous ne changez pas. Donc voilà, vous cliquez sur mes documents. Et là, dans type, au lieu de cliquer sur document Word, vous cliquez sur document Word 97-2003. C'est-à-dire que vous aurez, voilà, bon, vous cliquez, donc vous faites enregistrer. Donc c'est-à-dire que ce document pourra être ouvert avec, bon ça on s'en fiche, pourra être ouvert avec Word 2003. D'ailleurs, comme vous le voyez, il y a écrit mode de comptabilité ici en haut de l'écran. C'est-à-dire que ça peut être ouvert avec n'importe quelle version de Word depuis Word 1997. Bon, bah voilà, c'était un tutoriel pour vous me présenter les bases de Word 2013, je veux dire. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo ou à la commenter. Et vous pouvez même vous abonner à ma chaîne. Donc moi je vous dis salut et à la prochaine vidéo.